Et donc, je chante depuis que je suis toute petite. Je chante pour Dieu depuis que je suis toute petite, pour le coup. Et il me permet de le faire encore aujourd'hui. Comme la servante de Dieu l'a dit, j'ai sorti mon premier single. Mon premier single l'année dernière, en novembre. C'est une chanson que j'ai écrit il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais du coup, dans le processus de, euh, de maturation avec Dieu, Dieu m'a permis de laisser plein de choses qui m'ont permis de vraiment pouvoir commencer à sortir des musiques, dont celui-là, Tu me vois, était le premier, et plein d'autres sortiront par la suite. Et à côté de ça, je suis euh, auto-entrepreneuse. Voilà, donc je travaille pour moi-même, à mon compte, en qualité de business analyst. Donc voilà, une petite vie assez complète. Assez complète, mais par la grâce de Dieu, on arrive à tout gérer. C'est réellement par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis avec vous aujourd'hui et on va rentrer dans l'enseignement. Je ne veux pas être longue parce qu'on va prier. On va prier et après on aura un temps de questions-réponses si je ne me trompe pas. Mais j'ai préparé quelques points. Ah, quelque chose de très important. Du coup, j'ai pas parlé des Women Meeting. Mais j'ai vraiment aimé du coup l'invitation parce que ça va un peu reprendre les thèmes que je partage avec les femmes qui participent au Women Meeting, surtout le thème de l'identité de la femme, qui est réellement le nerf de la guerre des Women Meeting, les événements pour les femmes que j'organise régulièrement. Donc voilà, let's go. Alors aujourd'hui, le thème, le thème principal que nous avons, c'est Genèse 2 au verset 18. Alors, dans la parole de Dieu, Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc le thème, c'est une aide semblable. Alors, on va un peu décortiquer tout ça, mais la première chose que je voulais aborder avec vous, donc du coup, c'est de savoir du coup quel est le rôle de la femme. Voilà. Parce que aujourd'hui, la femme, on va dire qu'il va avoir des rôles, on va dire un peu clichés. Voilà. Donc la femme, c'est celle qui doit éduquer les enfants. La femme, c'est l'aide de son mari. La femme, c'est un être comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le sexe faible. Voilà. J'aime bien cette expression-là, du coup. Elle est intéressante. Euh, mais réellement, qu'est-ce que Dieu dit de ce qu'est la femme? On va aller du coup dans Genèse 1. Et c'est là que tout a commencé. Dans Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, on voit que, dans un premier temps, Dieu a créé l'homme. Ensuite, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, on voit que l'homme et la femme ont été créés au même moment. J'ai bien dit créés. Les mots ont une grande importance. Il a dit Dieu créa l'homme et la femme. Ici, ils n'ont pas été créés chair, ils n'ont pas été créés un corps physique, mais ils ont d'abord été créés esprit. Alors, laisse-moi te dire, femme qui est ici, d'ailleurs, si tu veux mettre ta caméra, comme ça moi aussi je pourrais te voir, il n'y a pas de souci.
Comme ça fera un peu plus interactif. Si tu veux mettre ta caméra, mets ta caméra, on est ensemble, d'accord? Moi, je suis avec toi, plutôt chill. J'aimerais voir ton visage pour... si si tu veux te démuter pour dire quelque chose, n'hésite pas. Vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, Dieu créa d'abord l'homme et la femme en tant qu'esprit. D'accord? Et ici est la première mission esprit que tu es, que Dieu a donnée. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Ensuite, il dit, Dieu les bénit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Donc, c'est toutes ces choses d'abord qui vont caractériser ce que tu es. Dieu t'a d'abord créé esprit. Ensuite, nous allons aller du coup dans Genèse 2. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, au verset 18. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ensuite, quand nous allons au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. D'accord? L'Éternel, au verset 22, on dit, l'Éternel Dieu forma une femme. Avant cet épisode-là, Dieu avait d'abord formé l'homme et puis maintenant, il a formé la femme. Donc, il y a ta mission d'esprit, mais il y a ta mission maintenant de corps. Dieu t'a formé en tant que corps femme. D'accord? Et ce corps femme, c'est ce corps femme qui va être l'aide du mari. D'accord? Alors, tu es un esprit et ensuite, tu es une aide. Mais dans tout ça, on va regrouper quelque chose de très important. Ton esprit et ton corps vont faire de toi une femme. Mais tout va être regroupé dans ton identité. Et c'est là qu'on va parler d'identité. Tu es esprit et tu es corps. Mais quelle est ta mission? Si tu veux savoir déjà le rôle que tu as, il va falloir que tu saches, d'accord, je dois aider quelqu'un. Je dois aider pour quelque chose. Mais comment est-ce que tu peux aider si tu ne sais pas quelle est la mission que l'on t'a donnée? Comment est-ce que tu peux aider quelqu'un si tu ne sais pas la nature qui est à l'intérieur de toi? Premièrement, la nature qui est à l'intérieur de toi, c'est que tu es esprit. Et tu n'es pas n'importe quel esprit. Dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, on te dit que tu es créé, tu es une nouvelle créature. Tu as un esprit nouveau. D'accord? Donc, premièrement, celui qui t'a créé esprit, c'est Dieu. Aujourd'hui, le monde va vouloir définir ce qu'une femme devrait être. Aujourd'hui, est-ce que malheureusement, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. On a les réseaux sociaux et on a ce modèle de la femme. Ce modèle de la femme qui doit être féminine. Ce modèle de la femme qui doit être puissante. Ce modèle de la femme qui doit investir. Ce modèle de la femme qui doit faire du business. Ce modèle de la femme qui doit être belle, qui doit être parfaite. Mais au final, on enlève du coup l'essentiel et la nature réellement de qui tu es. Du coup, aujourd'hui, beaucoup de femmes vont avoir comme un vide à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que comme je t'ai dit, tu es esprit, mais tu es aussi un corps. Et lorsque Dieu t'a formé, il t'a formé intentionnellement. C'est très important. Il t'a formé avec une intention. L'intention de, il y avait un manque. Et pour répondre à ce manque, je vais créer cette femme.
Pour répondre à ce manque, Dieu t'a créé toi. Alors Dieu t'a créé à l'intérieur de toi avec une intention. Aujourd'hui, le monde va vouloir combler ce vide de l'intentionnalité. Mais tu ne pourras jamais trouver réellement ce qui te manque à l'intérieur de toi, la mission que Dieu t'a donnée avec les choses du monde. Tu ne pourras pas le trouver avec un travail. Tu ne pourras pas le trouver avec de l'argent. Tu ne pourras pas le trouver en étant belle et en essayant de combler ces choses. Parce que la mission que Dieu t'a donnée, c'est celui qui t'a créé, qui la connaît. Alors la première chose que nous femmes nous devons faire, c'est de retourner au pied de celui qui nous a créés et de lui dire, Seigneur, tu m'as créé esprit. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de moi? Quels sont les secrets que tu as cachés? Parce qu'une chose que j'aime beaucoup dire aux femmes, c'est que c'est extraordinaire la manière dont Dieu nous a créés. Aujourd'hui, on dit que les femmes sont le sexe peut-être faible ou inférieur, mais Dieu nous a créés et tout le monde dormait. Qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur de toi d'aussi secret? Il fallait que les gens dorment. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur de toi? Quand il t'a créé, quels sont les mystères qu'il a déclarés sur ta vie? Parce qu'il a pas juste sorti. Il aurait pu prendre la côte comme ça d'Adam et dire voilà, elle est là. Non, non, non. Il a fait tomber sur lui. Il n'a pas dit un sommeil, il a dormi, pas un sommeil léger, un sommeil profond. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose que Dieu a déposé de manière délicate, de manière précise. Il a voulu prendre son temps. Il a voulu que ce soit bien fait. Il a fait ça de manière intentionnelle. Quand Dieu dit, oui, quand dans la parole de Dieu, on dit, vous êtes des merveilleuses créatures. Là, il s'est dit, elle, je dois la créer, mais je dois faire ça de manière minutieuse. Il ne faut pas que l'homme là se réveille pour que ce soit tout gâché. Non, 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 non. Il faut que ce soit bien. Vous savez, quand on appelle des démineurs parce qu'il y a des bombes, on doit mettre un périmètre. On va endormir toute une zone. Il faut que personne ne puisse venir marcher ou faire quelque chose qui pourrait réveiller la bombe. Mais c'est pareil à l'intérieur avec toi. En fait, tu es comme une bombe. S'il y a quelque chose qui se passait, s'il y a quelque chose qui se faisait de la mauvaise manière, ça pouvait exploser. Tellement tu es importante. Tellement ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi est important. Il fallait que tout soit calme pour que les choses se passent et qu'ils puissent te former un corps. Alors quand tu vas chercher à savoir qui tu es, quand tu vas chercher à connaître quelle est ton identité, quand tu vas chercher à te dire, ok, maintenant je veux marcher dans ma destinée, maintenant je veux savoir qui je suis. Première chose qu'il va falloir que tu saches, c'est que tu es un esprit. Et tu n'es pas n'importe quel esprit, tu es un esprit né de nouveau. Ça veut dire que déjà tu es un avec l'esprit de Dieu. Première chose très importante. Tu n'es pas n'importe quel esprit. Dieu t'a créé et tu es maintenant un esprit né de nouveau. Tu fonctionnes avec le Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut que tu saches, que tu te rappelles que tu as été créé avec intentionnalité. Quelle était l'intention, Seigneur, que tu as mis en moi? Quelle est l'intention que tu as mis dans mon esprit quand tu as pensé à moi? Quelle est l'intention que tu as mis dans mon esprit quand tu m'as créé? Parce que tu m'as créé, parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qu'est le vide que je dois combler? Et j'aimerais juste apporter ici très rapidement, très brièvement, le sujet de la soumission. Soumission, on dit sous une mission, pour accompagner une mission. La soumission n'est pas quelque chose de péjoratif. Quelque chose qui est sous protocole, quelque chose qui est soumis à quelque chose, c'est quelque chose de puissant. On ne soumet pas quelque chose qui n'a pas de force. On ne soumet pas quelque chose qu'on peut contrôler, qui n'a pas besoin de contrôle. On soumet quelque chose
qui a une intensité telle qu'on doit lui mettre un cadre pour l'aider à accomplir sa mission. Et quelque chose qui me montre à l'esprit, si tu te maries demain et que tu es déjà marié aujourd'hui, sache que la vision que Dieu t'a donnée ne s'annule pas parce que tu te maries. Sache que la mission que Dieu t'a donnée ne s'annule pas parce que tu te mets en couple. Au contraire, elles deviennent maintenant une. Et vous devenez une seule chair. Ça veut dire que ta mission plus la mission de ton mari crée une seule mission et vous allez ensemble. Aujourd'hui, si tu te maries, ce n'est pas pour disparaître. Aujourd'hui, si tu te maries, ce n'est pas pour juste accompagner un homme. Aujourd'hui, si tu te maries, il faut savoir pourquoi tu te maries. Tu te maries pour être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu te maries pour que ce que s'est passé dans Genèse 1, Dieu créa l'homme et la femme puissent redevenir réalité. Pour que ensemble, vous puissiez faire ce que Dieu a dit dans Genèse 1. Multiplier, assujettir, soumettre toutes les choses. Et c'est ça qui est faire venir son royaume en tant que couple marié. Mais si tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu vas manquer quelque chose. Et tu vas dire, comme beaucoup de femmes se posent la question aujourd'hui, mais à quoi je sers? Je ne me sens pas utile avec la personne avec qui je suis. Je ne me sens pas comblée. Je n'ai pas l'impression quand même. Non, ce n'est pas la vérité. Là, tu te poses les mauvaises questions. La bonne question, c'est quelle est la mission que Dieu a mis à l'intérieur de moi afin que je puisse l'accomplir ici sous cette terre. Tu n'es pas d'abord faite pour être mariée, tu n'es pas d'abord faite pour avoir des enfants, tu es faite pour accomplir la destinée que Dieu veut faire au travers de ta vie. Oui, tu vas te marier. Oui, tu vas avoir des enfants. Mais tu dois d'abord savoir qui tu es. Tu dois d'abord savoir ce que Dieu dit de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, voici, je suis un tel, je suis Nathalie, je suis Séverine, je suis, je ne sais pas, Dieu dit, voici ce que je suis. Voici, je suis telle personne et c'est OK. Et c'est OK. Tu dois pouvoir, à un certain stade de ta vie, rentrer en introspection avec toi-même et aller questionner l'esprit de Dieu pour avoir des réponses sur ton esprit, sur toi, sur ce que tu es. Et si ce n'est pas encore le cas, si tu ne te poses pas ces questions-là, ça veut dire que tu vas chercher des réponses ailleurs. Parce que c'est un besoin premier de la femme, de savoir à quoi elle sert. D'ailleurs, qu'on soit chrétienne ou pas, c'est pas juste pour toi chrétienne. Les femmes qui ne croient pas en Dieu aussi cherchent à quoi elles servent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de féminisme. Parce qu'on parle de les femmes, du coup, qui maintenant doivent être soumises à leur mari, que Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu dit que maintenant, nous, on a une autorité. Et elles veulent se séparer, du coup, de cette autorité. Mais c'est Dieu qui l'a dit, on a une autorité, c'est comme ça. Mais maintenant, dans le monde, on veut se dire, non, je ne veux plus avoir d'autorité et je veux trouver à quoi je sers. Donc, comme je veux trouver à quoi je sers, la première personne qui est en face de moi et qui me met un peu comme de l'ombre, c'est l'homme. Donc, ça veut dire que je peux prendre aussi la place de l'homme. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Dieu crée les choses d'une certaine manière, dans un ordre. Si tu te poses ces questions, le seul moyen pour toi de trouver une réponse, c'est d'aller auprès de Dieu, de sonder l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, qui je suis. Et Dieu a un plan parfait pour ta vie. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Il ne permettra pas que ce qu'il a prévu pour ta vie ne s'accomplisse pas si tu le cherches et si tu acceptes de marcher sur la voie qu'il te donne. Oui, peut-être que ça nécessite des sacrifices.
Oui, peut-être que ça va être difficile. Oui, peut-être que ça va te demander d'abandonner des choses que tu aimes, mais ça va ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce que une fois que tu sais qui tu es et que tu marches dans les plans de Dieu, tu es enfin un avec toi. Et tu marches dans l'épanouissement, un épanouissement divin. Et tu deviens femme. Vous savez, quand tu marches vraiment en tant que femme, tu sens la différence. Tu sens que dans tes pas, l'Esprit de Dieu valide un peu ce que tu fais. Quand tu t'éloignes un peu des sentiers, tu sens que l'Esprit de Dieu te dit non, c'est pas ce que je veux pour toi, ma fille. Mais parce que tu as accepté de marcher dans les voies qu'il a prévues pour toi. Ta mission se trouve dans ta formation. J'ai écrit que quand je préparais ce message, que on parle du coup de beaucoup de femmes. Les femmes sont, c'est le terme qu'on utilise dans le monde, de sexe faible. Voilà, le sexe faible. Oui, non, faut pas taper les femmes, elles sont faibles. On tape pas les femmes, je suis d'accord. Mais la femme est un être très puissant. On dit souvent que la femme est un incubateur. Tout ce qu'elle prend, la femme a la capacité de multiplier. De la même manière, c'est la femme qui a la possibilité de tomber enceinte. Dieu a dit multipliez, multipliez-vous. D'accord? L'homme va donner la semence, mais la formation d'un être va sortir de la femme. Donc, de la même manière que tu es capable d'engendrer des choses, tu es capable aussi de multiplier ce que l'homme va te donner. Ce que l'homme, et c'est une métaphore de ce que tu es capable de faire en fait. L'homme va te donner sa semence, tu vas prendre une semence et tu vas en créer quelque chose. De la même manière, Dieu va donner une idée, tu vas prendre cette idée et tu vas créer quelque chose. Le passage qui représente le mieux la puissance de la femme, c'est Proverbe 31. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps de lire Proverbe 31 en entier, mais quand tu lis ce passage, tu te dis waouh, mais ça ne s'arrête jamais les capacités qu'elle avait. Elle ne se reposait jamais, elle n'était jamais fatiguée, mais au final, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que la femme n'est pas capable de faire? Et réellement, ça te représente toi. Qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Une chose qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est que Dieu a dit, je bâtirai mon église. Et à un autre moment, lorsqu'on parle de quelqu'un qui bâtit, c'est la femme qui bâtit sa maison. Donc, dans un certain sens, Dieu va mettre en comparaison les capacités de la femme de bâtir et ses capacités que lui, il a de bâtir. Au commencement, Dieu a fait la femme et l'homme semblables à Dieu. Donc, tu as une capacité, en fait, à bâtir quelque chose. J'aimerais te dire que la première maison que tu vas bâtir, c'est ta vie. Avant de bâtir un foyer, avant de bâtir une maison, avant de bâtir des enfants, la première maison que tu dois penser à bâtir, c'est toi. La maison de ton esprit, bâtir ton esprit, bâtir cette identité que tu es, bâtir ta vie, bâtir cette aide que tu es, commencer à construire cet édifice que tu es pour pouvoir devenir l'aide semblable, pour pouvoir tenir et augmenter le niveau de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce qu'un édifice se construit de A à Z. Au début, on le construit avec un plan, un projet. Tu dois savoir du coup quel est le projet que Dieu a mis sur moi. Quel est le plan? Quelle est la sorte d'édifice que je suis? Et ensuite, tu vas chercher en esprit.
Et tu vas commencer à bâtir, à fonder. Ça, c'est la première maison que tu vas bâtir. Ton esprit, qui tu es, ta fondation à toi. Et bâtir, ce n'est pas sans Dieu. Si tu veux bâtir quelque chose de solide, tu ne vas pas bâtir avec le monde, avec les connaissances que tu as. Tu ne vas pas bâtir avec tes parents, avec ce que tes parents peuvent te donner. Tu ne vas pas bâtir avec ce que le monde peut te donner. Tu ne vas pas bâtir avec même tes propres connaissances. Une bâtisse solide se bâtit avec l'esprit de Dieu, sur le roc, afin que tes fondations soient solides. La femme sage bâtit. Bâtis ta maison. Bâtis la maison de ton être. Bâtis la maison de qui tu es. Ensuite, la deuxième maison que tu vas bâtir, oui, c'est ta famille, tes projets. Tes projets. Les projets que Dieu va te donner. Quels sont les projets qui sont fous que Dieu te donne? Est-ce que aujourd'hui tu te dis, Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de moi? La mission qu'il te donne ne va pas commencer quand tu vas te marier. Ça veut dire que quand on va mettre la bague au doigt, boum, tu vas recevoir divinement une mission qui va tomber sur toi. Non. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, la première fois que Dieu m'a parlé de ce qu'il voulait mettre, qu'il voulait faire au travers de moi, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. J'étais pas prête de me marier. Hein. J'étais vraiment pas prête de me marier à 15 ans. Mais à 15 ans déjà, il insufflait des choses. Il voulait éveiller mon esprit aux grandes choses qu'il avait préparées pour moi. Quelles sont les grandes choses que Dieu a préparées pour ta vie? Quels sont les grands projets que Dieu a mis sur ton cœur? Et j'aimerais te dire, désolée, hein, il y a mes enfants qui sont rentrés. J'aimerais te dire, allez-y, j'aimerais te dire, lorsque tu as des plans dans ton cœur, lorsque tu as des projets sur ta vie, ne laisse pas les bruits, les voix du monde venir taire les projets fous que Dieu met sur ton cœur. Je vais répéter. Ne laisse pas les murmures des autres venir taire les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Parce que nous avons un Dieu, laisse-moi te dire ça comme ça, qui est fou pour les hommes. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Moi, je dis souvent, à partir du moment où j'ai un projet et que je sais que je suis capable de le faire, ça veut dire que ce n'est pas encore de Dieu. Et qu'il y a trop ma chair à l'intérieur de moi. Quand ma chair est trop d'accord, quand ma chair est trop d'accord avec mes projets, je commence à me dire, bon, non. Lorsque j'ai dû, parce qu'avant je travaillais dans des entreprises et je gagnais très bien ma vie, hein, vraiment. Lorsque j'ai dû arrêter pour rentrer dans mon business personnel, j'ai fait face à un mur de la chair. Et il y avait des voix. Ah, mais est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça? C'est pas safe, il n'y a pas de sécurité, t'es mère, t'as des enfants. Mais Dieu m'a mis une conviction à l'intérieur de moi. Que oui, c'est ce que je te demande de faire. Fais-le. Le moment où tu vas réellement commencer à marcher dans les pas de Dieu, c'est ce moment où tu vas te dire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je choisis d'avoir foi en Dieu et d'avoir confiance en lui. Les moments où tu vas te dire, waouh, ça a l'air trop grand pour moi, je ne sais pas comment contenir ces choses, je ne sais pas comment mettre en place ces choses, c'est là réellement que tu vas commencer à marcher dans la foi. C'est là réellement où tu vas te rendre compte que oui, ok, Dieu a mis quelque chose de puissant à l'intérieur de moi. Même moi, je ne maîtrise pas. Mais c'est ce que Dieu veut faire avec toi.
Et c'est ce que Dieu va faire avec toi. Il a déposé quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Et 2026, je te l'assure, 2026, tu vas rentrer dans ces choses puissantes que Dieu a mis dans ta vie et que Dieu a déposées à l'intérieur de toi avant même que tu ne sois. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine naturel, que ce soit dans les projets, que ce soit dans ta famille, tous les projets grands, tous les rêves grands que tu as l'impression que c'est trop grand, tu vas rentrer dedans dès cette année et ça va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas passer à côté. Des fois, moi, ce que je disais à Dieu, c'est Seigneur Jésus, je te donne mon libre arbitre, je te donne ma volonté, fais ce que tu veux de moi. Dieu va faire ce qu'il veut de toi cette année. Je te l'assure, il va le prendre de ta vie. Il va te prendre là où tu es et il va t'emmener. Il va t'établir et il va t'élever. Parce qu'il a une destinée. Là, on arrive dans un temps où les élus de Dieu vont prendre leur place. Et si Dieu avait choisi, c'est pas toi qui vas choisir. Entends-moi bien. Ce n'est pas toi qui vas choisir si tu es élu ou appelé. Si Dieu a dit que tu es élu, alors tu es élu. Dieu va te placer. Dieu va te positionner. Dieu va te positionner. Si tu es dis Dieu me positionne en 2026. Dieu me positionne en 2026. Et je voulais finir en parlant du fait que les femmes sont des êtres spirituels. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est normal? Des fois, on a l'impression que c'est anodin. Mais les églises sont principalement remplies de femmes. Tu regardes ça de tes yeux, tu te dis, oui, mais c'est normal parce qu'on est plus de femmes. Non. C'est parce que quand Dieu nous a créés, là, quand tout le monde dormait, il a mis quelque chose de spirituel à l'intérieur de nous. Cette semence du divin, là, la femme, moi je dis souvent, la femme, si elle n'est pas de Dieu, c'est que, la femme a la spiritualité avec elle. La femme a la spiritualité en elle. La femme est sensible aux choses de Dieu. Femme, si tu es là, sache que Dieu a mis une certaine sensibilité à l'intérieur de toi pour les choses qui le concernent. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu veuilles que ça monte. Il faut que tu veuilles que ça monte. Et quand tu regardes les évangiles, il y a plein de choses qui te montrent qu'il y a plein de détails que Dieu donne à la femme pour nous qui sommes ici. Les premières personnes qui ont annoncé l'évangile. La première personne qui a parlé, oui, voici c'est le Messie, la Samaritaine, dans Jean 4. Jean 4, 23. Jean 4, 39, si je ne me trompe pas. Elle est partie et elle a répondu que voici c'était le Messie. Elle a converti toute une ville pour le Christ. Les premières personnes qui ont annoncé l'évangile, oui, aujourd'hui, nous sommes chrétiens évangélistes et nous proclamons la bonne nouvelle de l'évangile. Les premières personnes à avoir partagé l'évangile, ce sont des femmes. Les premières personnes à s'être dit, non, nous allons... Pourquoi les femmes, elles sont restées au tombeau? Pourquoi est-ce qu'elles sont restées là à attendre? Qu'est-ce qu'elles attendaient? Qu'est-ce qu'elles attendaient? Parce que normalement, il était mort. Mais qu'est-ce qu'elles attendaient là? Elles s'attendaient au Dieu miraculeux. La femme a un instinct divin. Et c'est pour ça que la femme est actrice numéro 1 du réveil qui arrive. La femme est actrice du réveil. Si tu es là, Dieu veut t'utiliser. Si tu es là, Dieu veut t'utiliser pour son royaume, pour que son royaume avance. Si tu es là, Dieu veut t'utiliser pour que son royaume avance. La femme dont on parle qu'elle avait soif de plus, c'est la Samaritaine. On dit que la femme a soif. Voici pourquoi les églises sont remplies de femmes.
Parce que la femme a soif de Dieu. La femme a soif de plus de lui. La femme veut de plus de Dieu. Moi, je ne sais pas pour toi, mais quand je parle de Jésus, quand je parle du Saint-Esprit, je me dis, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Remplis-moi encore de toi. Remplis-moi encore de toi. Je veux être rempli. Je veux que ça déborde. Je veux que ça déborde. La femme a soif de Dieu. Et la femme fait partie du réveil. La femme fait partie du réveil. Alors voici ce que c'est qu'être une aide semblable. Avant de te marier, si tu es déjà marié, être une aide semblable, c'est être les points que j'ai dit là. Savoir quelle mission est-ce que tu incarnes. Quand je me suis mariée à Partey, j'étais jeune. Quand j'ai rencontré, d'ailleurs, excusez-moi, mon mari, et je me disais, mais comment est-ce que lui, il était déjà serviteur de Dieu? Moi, pour savoir, avant, j'étais très timide. J'étais extrêmement timide, je ne parlais pas. Donc, pour le rencontrer, Dieu avait déjà fait un chemin avec moi pour sortir un minimum de la timidité, parce que sinon, je ne lui aurais jamais parlé. Et il y avait quand même ces petites choses qui restaient. Et à un moment, je me suis dit, mais je me disais, mais comment est-ce que je me disais, mais comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Euh, euh, Parce que j'ai l'impression que tu fais déjà tellement de choses et je me sens tellement inutile. Il me disait, mais tu as tellement de capacités, comment ça est-ce que tu te trouves inutile? Comment est-ce que tu peux dire des choses comme ça? J'ai l'impression que tu ne réalises pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et quand j'ai réalisé ce que ça signifiait d'être une aide semblable, être une aide semblable, c'est d'abord savoir qui je suis moi. Aider, c'est donner. Pour pouvoir être une aide, il faut d'abord que je sache ce que j'ai à donner. Physiquement, spirituellement, en projet, il faut d'abord que je sache ce que j'ai à donner. Ce que j'ai à donner. Et ce que j'ai à donner, c'est moi. Ce que j'ai à donner, c'est moi. Et pour être moi, c'est lui qui le sait. C'est lui qui sait. Alors tous les jours, oui, là, je suis pas encore arrivée. Hein. Je suis toujours en quête de moi. Parce que tous les jours, je découvre plus que de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de moi. Et c'est ce à quoi je t'invite. Sonder l'Esprit de Dieu pour savoir ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. On va... Je vais pas... J'ai étalé tous mes points par la grâce de Dieu. J'espère que ça t'a parlé. Et je sais que ça t'a parlé là où tu es. Parce que Dieu veut vous utiliser, vous qui êtes là, mesdames. Dieu veut vous utiliser puissamment parce qu'il a déposé des semences extraordinaires à l'intérieur de vous. Il a déposé des semences extraordinaires à l'intérieur de vous. Et il veut bâtir son Église avec vous. Et il veut que son royaume puisse s'établir avec vous, au travers de vous. Vous, les femmes qui êtes là, Dieu va vous utiliser puissamment dans toutes les sphères de la société. Parce que vous êtes là, parce que vous avez choisi de suivre Jésus, parce que vous avez choisi de lui donner votre vie, parce que vous choisissez, et tous les jours, vous choisissez continuellement d'abandonner vos désirs charnels, d'abandonner vos propres vies, de mourir à vous-même et de revêtir réellement la destinée qu'il a pour vous, Dieu va vous utiliser. Vous allez voir des changements dans vos vies. Vous allez voir Dieu vous établir à un niveau auquel vous ne vous attendiez pas. Et c'est ma prière pour vous. Et il faut que ce soit votre prière. Et nous allons prier pour ça. Je vais vous inviter à vous démuter. Et on va prendre ce point de prière. Premièrement, on va prier pour que tu puisses réellement découvrir quelle est ton identité. Qui est-ce que Dieu dit que tu es? Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. On va toutes se démuter et tu vas commencer à prier.
tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, je sais que vous êtes des femmes de prière ici, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes des femmes de prière. Amen. Yes. Je sais que vous êtes des femmes de feu. Je sais que vous êtes des femmes de feu. Et je veux que tu pries et que tu t'attendes. Dieu parle. Et que tu t'attendes à sentir l'Esprit de Dieu descendre sur toi et te révéler des choses puissantes sur toi-même que tu ne connaissais même pas encore. Amen. Alléluia. Ils vont la voir. Amen. Ils vont la voir et commençons à prier pour ce sujet-là. Les batara bradesh teke les bassa. Rekatana teleke dala bradadesh. Sokatala para pateleke na tolo koria bababash. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Seigneur Jésus pour les femmes qui sont ici présentes. Merci ô éternel Dieu parce que tu les connais. Tu les connais avant même qu'elles ne soient. Tu les connais éternel Dieu avant même qu'elles ne soient ici sur terre. Tu avais déjà parlé sur leur vie. Lorsque tu les avais créées éternel Dieu avec une intention Seigneur Jésus. Tu as déposé des choses puissantes à l'intérieur d'elle. Saint-Esprit, je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que tu te révèles à elle. Tu te révèles à elle puissamment et tu leur révèles au éternel Dieu qui elles sont. Tu leur révèles les plans cachés éternel Dieu que tu as mis dans leur vie. Tu leur révèles éternel Dieu les choses, les secrets qu'elles décident. Merci au Saint-Esprit parce que tu les aides à marcher et à fonctionner selon toi. Tu les aides à fonctionner, éternel Dieu, selon les plans parfaits que tu as mis dans leur vie. Oh, Rikatalama, Telekarabria Baba, Teketelia Bradade, Teketelema, Telegesa, Toketele Katalabaria Baba. Oh, élève ta voix et déclare que maintenant, tu commences à revêtir l'identité en Christ, l'identité de qui tu es, ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Déclare que tu le découvres. Déclare que tu le découvres maintenant, que Dieu se révèle à toi puissamment. Afin que tu ta parole me dit invoque-moi et je te répondrai afin que tu nous révèles ces choses que nous n'avons point vues ces choses cachées que nous ne connaissons afin que nous soyons en mesure de comprendre, Seigneur, ce à quoi tu nous as appelés, ce à quoi tu nous as appelés, le dons, les grâces, la mission que tu as confiée à chacun nous te prions pour ton esprit que nous révèle. Tu le fais pour une femme aujourd'hui. Tu le fais pour une femme aujourd'hui. Saint-Esprit, tu rencontres une femme aujourd'hui. Saint-Esprit, tu rencontres une femme aujourd'hui. Oh, Saint-Esprit, tu parles à un cœur. Tu parles à un cœur. Tu restaures un cœur. Tu restaures ce soir. Révèle-toi. L'éternel de gloire. De la même manière que tu t'es révélé à Pierre, tu vas doctriner Pierre et sur cette pierre, je vais attirer mon église. Notre mission, notre appel, ce à quoi tu nous as appelés, que tu as donné, que nous puissions accomplir de quelle sorte que nous soyons. Père, dans le nom de Jésus, et Alléluia. Amen. J'ai à cœur de dire à quelqu'un, une femme qui est ici, une femme qui a certainement été blessée, qui a des blessures dans le cœur,
que Dieu est capable de restaurer, que Dieu est capable de te guérir, Dieu est capable de te restaurer. Les choses, les blessures que tu as vécues, peut-être les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, et ça a laissé une blessure ouverte sur ton cœur, ne définissent pas qui tu es. Ce n'est pas ça qui définit qui tu es. C'est Dieu qui définit qui tu es. Et là où tu pensais que c'était la fin, que Dieu ne pourrait pas t'utiliser, sache que Dieu va t'utiliser grandement. Et il va te choquer avec ce qu'il va faire dans ta vie. Là où les hommes avaient dit que c'était la fin pour toi, là où les hommes disaient qu'il n'y avait plus d'espoir pour ta vie, sache que celui qui a un espoir, l'espoir de ta vie se trouve en Dieu et en personne d'autre. Amen. Ta destinée se trouve en Dieu et en personne d'autre. Et on va finir en priant. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, utilise-moi. Utilise-moi, que ce que tu as dit sur ma vie, je déclare que ça s'accomplit. Que les paroles que les autres ont déclarées sur ma vie sont nulles et sans effet. Et que ce que tu as dit sur ma vie s'accomplit dans le nom puissant de Jésus. Ouvre la bouche et déclare-le maintenant. Les oh éternel Dieu, je prie et je déclare de ma voix maintenant, de ma bouche, que toute femme qui avait été blessée, que toute femme qui avait été blessée, que toute femme qui avait été abusée, là où il n'y avait plus de confiance, là où il n'y avait plus d'espoir, je déclare un espoir, je déclare la restauration du cœur, la restauration de l'âme, la guérison éternelle. Toi aussi, quand toi qui es le consolateur, viens, touche, viens, restaure, viens, restaure en cœur, viens au Saint-Esprit, restaure, console, oh, donne un espoir nouveau. Je déclare que les femmes qui sont ici présentes, tu vas les utiliser puissamment dans chaque sphère de la société. Merci Seigneur, parce qu'on entendra parler d'elle. Parce que éternel Dieu, ça leur bouche, éternel Dieu, va proclamer ton nom, éternel Dieu, partout où elles seront. Merci parce que tu vas les utiliser puissamment. Tu vas les utiliser puissamment. Tu vas les utiliser puissamment. Oh, je déclare au Jésus que ce n'est fini pour aucune d'entre elles. Ce n'est la fin pour aucune d'entre elles. Et si, éternel Dieu, des personnes avaient déclaré la fin pour une d'entre elles, je déclare un nouveau départ maintenant. Je déclare que 2026 signe un nouveau départ, signe un nouveau commencement, signe une restauration nouvelle, une guérison nouvelle pour une femme, une restauration nouvelle pour une femme, une guérison nouvelle pour une femme, un souffle nouveau pour une femme, une soif nouvelle pour une femme. Elle se découvre nouvelle maintenant. Nous déclarons que toutes les paroles de condamnation qui avaient été proclamées contre elles sont maintenant nulles et sans effet. C'est uniquement tes paroles que tu déclares sur elles, que tu as déclarées sur elles avant qu'elles ne soient, qui sont amen, qui sont la vérité sur la chose. Les parapales, les choses, tu nous as donné tu nous as dit que la vie est le pouvoir de notre langue. Éternel Dieu de gloire, qui se lève contre nous. Merci Saint-Esprit parce que tu les touches. Merci Saint-Esprit parce que tu touches leur cœur maintenant. Merci parce que tu descends comme un souffle, oh agréable, comme un feu sur leur cœur. Oh Péléman, oh so Pélénan, les cantilés, qui viennent déclarer des paroles les karamas, écoutez les cris, les kétélégues, Koria Baba Baba, dans notre pensée, dans notre âme, qui viennent créer des blessures, qui nous empêchent dans tout ce qu'elles sont, oh souffle, dans tout ce qu'elles sont, Jésus, au nom faire renaître une
soif. Fais renaître un feu nouveau qui soit. Seleki kanadone keriki le kuria briamanta dade. Le katokonde kere garia briamanta. Ha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté. Sois exalté, sois glorifié au Jesus. Et nous déclarons que Oh, seul tu es tu es bon. capable de tout, Oh, tu Seigneur. es merveilleux. Oh, Oh, tu es miséricordieux. Oh, si nous sommes ici, c'est par ta grâce. Oh, Jésus, tu fais des choses bonnes et merveilleuses pour tes enfants. Merci parce que tu fais des choses bonnes et merveilleuses pour tes filles. Merci au Saint-Esprit parce que tu es à l'œuvre dans leur vie. Merci Saint-Esprit parce que tu es en action dans leur vie. Oh, tu les établis, tu changes, tu transformes, tu restaures. Merci Seigneur parce que tu leur fais du bien. Oh, que les barrières. au nom de Alléluia. Alléluia. Ah, je sens que Dieu va vous faire du bien. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu leur fais du bien. Merci Saint-Esprit. Je sens particulièrement la présence de Dieu maintenant. Alors qu'on va juste finir ce temps de prière, oui. C'est maintenant que Dieu me dit que vraiment, il va vous faire du bien. Il va vous faire un grand bien. Et il s'apprête à vous visiter. Si tu es là régulièrement sur ces temps, continue. Dieu va vous faire du bien et il va vous établir. Amen. Il va vous établir. Et plus tu vas être là, plus tu vas participer à ces temps, plus il va te faire grandir dans sa parole, plus il va te faire grandir dans ses voies. Et plus tu vas grandir dans ses voies, plus il va t'utiliser. Amen. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Et Dieu va faire du bien aux autres, au travers de vous. Amen. Kadala Pradesh. Dieu s'apprête à vous utiliser puissamment en 2026. Je ne sais pas quelle est la vision globale réellement de Reborn, mais cette vision va grandir. Elle va grandir. Elle ne va cesser de grandir. Et Dieu va faire du bien aux âmes au travers de cette vision. Restez accrochés à ça. Continuez de prier. Continuez de chercher sa face. Dieu va répondre. Le désir que vous aviez, Dieu va répondre. Il a entendu, il sait, et il va le faire. Amen. Alléluia. Et il va le faire. Si tu étais là, je ne sais pas pourquoi, si tu étais là et que tu désirais fonder une famille peut-être, s'il y a une femme qui est là et qui a désiré fonder une famille, ça monte comme ça sur mon esprit, Dieu va le faire pour toi. Peut-être que tu avais des inquiétudes, peut-être que tu avais des difficultés, mais Dieu s'apprête à te donner cette famille que tu désires. Dieu s'apprête à te donner cette famille que tu désires. Continue de prier. Dieu a déjà entendu et Dieu t'a déjà exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Merci énormément pour l'invitation. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a fait du bien ce temps qu'on a eu. Je pense qu'on va passer à la partie d'après. Donc, je laisse la servante de Dieu peut-être diriger le moment. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Encore une fois, je veux vous voir dans le chat, écrire Amen, écrire gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophétesse, pour votre intervention. Personnellement, moi, j'ai été bénie. Je ne sais pas pour les autres, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai vraiment été bénie. Et sans plus tarder, on va passer dans notre moment de questions-réponses. Donc, on a déjà quelques questions qu'on a pu récolter. Donc, pour celles qui n'ont pas pu envoyer ou bien les questions vous viennent maintenant, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Si on a le temps, on prendra les questions, il n'y a pas de souci. Donc, je vais laisser la parole à Daniela qui va conduire ces temps de questions-réponses.
Ok. Ok. Alors, nous avons nos questions. Euh, la première question est celle-ci, maman. Comment faire pour devenir une aide sans forcément se perdre, s'effacer ou effacer l'autre dans le processus? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si je dois dire toutes les questions et après, on pourra continuer. Oui, peut-être dis toutes les questions et après je te demanderai juste de répéter après les questions une par une. Ok, donc la première la première, c'est ce que je viens de dire. Ok. La deuxième, comment prendre conscience de capacités que Dieu nous a déposées et comment faire pour parvenir à les exploiter pleinement. Voilà, c'est la deuxième question. Ok. Et puis, il y a la troisième. La personne écrit, ta mission se trouve dans ta formation. Que cela veut dire complètement. Ok. Ça, c'est la troisième question. La quatrième, c'est comment s'imposer en tant que femme sans passer pour quelqu'un de têtu ou insoumise. La bonne question. Okay. Je reprends. Non, c'est très beau. Non, c'est ok pour moi. C'est ok. Donc, il y a 5 questions. Et la sixième, comment savoir que nous sommes réellement dans la bonne voie concernant un choix d'études? Ok. D'accord. La septième question. Il y a combien de questions en tout? Il y en a 10. Il y en a 10. Ok, vas-y. La septième question, c'est comment s'est comporté quand Dieu nous a révélé notre homme de la destinée? Et la huitième, comment comprendre notre mission alors qu'il y a beaucoup de confusion au fond de notre être? Ah, je vois que c'était juste 8. Donc, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont des questions. Vous pouvez le mettre dans le chat. Comme ça, on va avancer. On va avancer. Okay. Alors, redis-moi juste la première question. Il y a des très bonnes questions. Toutes les questions sont géniales, premièrement. Et la première question, c'est comment faire pour devenir une aide sans forcément se perdre, s'effacer ou effacer l'autre dans le processus? C'est la première question. Alors, comment faire pour devenir une aide sans forcément s'effacer ou effacer l'autre dans le processus? Alors, premièrement, je conseillerais, si tu n'es pas encore marié, comme j'ai dit, deviens une aide, si tu n'es pas encore marié, premièrement. Deviens une aide avant de te marier. Ne cherche pas à devenir aide parce que tu es marié. D'accord? Comme j'ai dit, l'aide, tu es aide de nature. Ça veut dire que Dieu t'a créé avec ta fonction d'aider quelqu'un ou d'aider quelque chose. D'accord? D'aider une mission. Ça veut dire que c'est pas quand tu vas te marier que tu vas commencer à chercher ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Devenir une aide, ça va être devenir qui tu es. Tu vas chercher, généralement, quand on va s'effacer, c'est parce que on va de manière générale, après il y a plusieurs cas, mais des fois chercher à plaire à la personne, donc on va se dire non, 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 parce que je veux plaire à la personne, je vais disparaître. Ou on va laisser ses besoins et on va devenir quelqu'un d'autre. Devenir être une aide, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Et c'est là où c'est très important. Il faut que tu saches qui tu es. Aide, ça veut dire savoir ce que j'ai à donner pour aider. La chose ne s'est pas fait de l'inverse. Il y a eu une étape. Il y a eu besoin, il y a eu un manque. Donc, Dieu a dit,
que là, il y a un manque. Il y a besoin d'une aide qui correspond à ce manque. Donc, je vais créer pour l'homme. Quand l'homme a vu, il a dit, OK, voici celle-ci. Donc, quand tu aide, c'est pas l'homme qui va te dire, voici ce dont j'ai besoin. C'est Dieu qui va te dire, toi, tu es cette aide-là. Parce que c'est Dieu qui définit quelle aide tu es. L'homme te dit juste, tu es pour moi. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il te voit, toi. C'est pas toi qui vois ce dont lui, il a besoin. L'homme voit toi. Donc, au contraire, tu ne dois jamais t'effacer. Tu dois être toi à 100%. Et toi, c'est pas toi peut-être qui n'est pas transformé, c'est toi façonné par Dieu. C'est toi façonné par Dieu. Donc, dans le fait de devenir aide, personne ne s'efface. Ni lui, parce que tu dois aider lui. Et c'est la tête. Donc, mais toi non plus, tu ne t'effaces pas, parce que lui, il a besoin de toi. À partir du moment où il y a quelqu'un qui s'efface, il va avoir un déséquilibre. Parce que l'objectif, c'est de combler un manque. On se rappelle. L'objectif, c'est de combler un manque et de répondre à un besoin. Donc, s'il y a quelque chose qui s'efface, il y a quelque chose qui va manquer. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup, maman. En tout cas, personnellement, cette réponse m'a beaucoup aidée et je suis sûre que c'est le cas aussi pour mes sœurs. D'emblée, on va passer à la deuxième question. Je ne sais pas, je dois reprendre la question. Ouais, s'il te plaît. Je réponds. La question, excusez-moi. La deuxième question, comment prendre conscience de capacités que Dieu a déposées en moi et comment faire pour parvenir à les exploiter pleinement pour mon bien et celui des autres. Comment? Pour mon bien et celui des autres? Oui. Ok, d'accord. Exactement. Alors, comment savoir ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi? Comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, on va pas se revoir directement tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous d'un coup. On n'est pas né avec une notice, voici ce qu'elle peut faire, tap, 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 voici ce qu'elle va faire, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. La vie, c'est un chemin avec Dieu. La vie, c'est un parcours. Et plus tu avances dans la vie, plus il y a des choses que tu découvres. Et ça aussi, c'est la beauté du cheminement avec Dieu. Il ne nous donne pas tout d'un coup. Et il nous laisse découvrir des choses. Il nous laisse aussi aller chercher et le sonder pour le découvrir, lui plus, et pour découvrir ce qui est à l'intérieur de nous. Il faut accepter, du coup, le processus. Accepter le processus de découverte. Accepter le processus qu'on ne sait pas tout. Mais qu'il y a tout à l'intérieur de nous. Donc, des fois, tu auras des idées, tu auras des envies. Meurs. Il faut que tu acceptes de mourir à toi-même. Mourir à toi-même, ça va te dire, ok, j'ai peur de tester quelque chose, j'ai l'impression que c'est pour moi, j'ai peur, j'hésite, j'ai des doutes. Mais tu vas quand même le faire. Parce que tu vas sentir à l'intérieur de toi que Dieu a mis cela à l'intérieur de toi. Et après, il y a des dons naturels que tu as toujours, comme je dis tout à l'heure, moi je chante depuis que je suis petite. Ça, c'est un don naturel. Voilà. Mais il y a des choses, par exemple, j'ai dû faire des pas de foi. Je sentais que c'était là. Mais j'ai dû faire des pas de foi pour réellement commencer à expérimenter ces choses et à les vivre pour réellement comprendre que c'était pour moi et que c'était des dons que Dieu m'avait donnés. Avant, par exemple, j'étais timide, je ne parlais pas. Mais un jour, Dieu m'a fait comprendre que je devais aller évangéliser. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Mais moi, je ne parlais pas aux gens à la base. Mais j'ai réellement compris que non, Dieu me demande d'aller évangéliser. Dieu me demande d'aller parler aux autres.
Et je sens que c'est un don et que c'est quelque chose avec lequel il veut m'utiliser. Dieu va te parler, Dieu parle. Dieu va parler, va mettre des choses dans ton cœur, des choses dans ton esprit, pour que tu puisses les commencer. Et avec la foi, la confiance que tu as en lui, tout simplement, tu vas commencer ces choses. Mais c'est pour ça qu'il faut augmenter ta foi et ta soif. Parce que quelqu'un qui a foi et qui aime Dieu va mourir à soi pour pouvoir faire ce qu'il veut que tu fasses au travers de nos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Alors, la troisième question. Il y a d'autres questions que j'essaie de condenser parce que je voyais que ça allait dans le même optique. La troisième question, c'est une question assez à part. La sœur nous demande, ta mission se trouve dans ta formation. Oui, Que cela veut dire complètement. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure? Oui. Alors, dans Genèse 2, je ne sais pas sur la bonne page. Genèse 2, au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Donc, quand je parle de formation, je parle du mot format. Dieu t'a formé. Donc, ta mission se trouve dans le fait que Dieu t'a formé. Il t'a formé pourquoi? Il t'a formé parce que dans Genèse 2, au verset 18, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Ta mission, c'est le fait que tu sois une aide qui réponde au fait que l'homme soit seul. Voici le manque, donc il faut une aide, la mission. Et pour répondre à ce besoin, il y a une formation. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme dans un objectif, dans un but, d'être une aide. Donc, dans ta formation, dans le fait que Dieu te forme, se trouve ta mission. Voilà. Amen. Amen. Alors, on va passer à une autre question. C'est une question aussi à part. Comment s'imposer en tant que femme sans passer pour quelqu'un de têtu ou insoumise? Ok. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre du mariage. Je ne sais pas si c'est dans la société. Ça va dépendre. Bon, en tout cas... Ouais. Donc, ça va dépendre. Ça va dépendre. Dans le cadre du mariage, s'imposer en tant que femme, ça va être différent. Tu te dois d'être soumise à ton mari. D'accord? Mais tu te dois aussi de parler de manière sage, sans manquer de respect, sans être impoli, sans... Voilà. Dans un mariage, vous êtes deux, vous avez une même direction et vous avez une même vision. Un couple équilibré, c'est que la femme est l'aide. Donc, de manière générale, si tu as des choses à dire, si tu as une vision, c'est important de le dire et de le faire comprendre. Après, si ton mari a des difficultés à entendre, si ton mari a des difficultés lorsque tu lui parles ou tu lui donnes des idées, des suggestions, ça peut arriver malheureusement. Ce que je peux conseiller de faire, c'est d'être sage. C'est la femme sage qui bâtit. Dans toute chose, être sage. La femme, de toute façon, se doit d'être sage. D'accord? Une femme qui n'est pas sage est une femme insensée. Elle va détruire. D'accord? L'objectif, c'est que ce n'est pas que tu paraisses comme têtue et insoumise. Donc, il faut être sage. Donc, la sagesse va te donner de la réflexion. Comment est-ce que je peux me comporter dans cette situation? La parole de Dieu dit dans 1 Pierre, au verset 12, si je ne me trompe pas, la femme sans parole gagne son mari. Des fois, ce n'est pas le fait de parler qui va changer ton mari et qui va le faire entendre ce que tu as à dire. C'est le fait d'aller prier et de te mettre à genoux. Des fois, les femmes, nous pouvons paraître têtues et insoumises parce que nous parlons au mauvais moment.
et de la mauvaise manière. La parole de Dieu dit dans Proverbe, une parole douce calme la fureur. Si des fois tu as l'impression que quand tu parles, on a l'impression que c'est dur, change juste peut-être ta manière de dire les choses. Et ça, c'est mourir à soi-même. C'est difficile de changer sa manière de faire. Pourquoi? Est-ce que je suis moi? Je suis moi, je parle comme ça. Au final, ce que tu voulais dire sera dit. Et en plus, ça sera entendu. L'objectif, c'est que ce soit entendu de toute façon. Donc, et des fois, il faut accepter que ce n'est pas le moment de parler. Même si ça a l'air important. Des fois, ce n'est pas le moment de parler. Sonder l'Esprit de Dieu et dire, Seigneur Jésus, est-ce que je parle ou est-ce que je me tais pour parler à un autre moment plus opportun? Si Dieu te dit, tais-toi, accepte de te taire et de parler à un moment plus opportun. Ou peut-être ton mari sera plus enclin à entendre ce que tu as à dire. Et ces conseils que je donne là, ça évite énormément de conflits. Énormément. Moi, je dis souvent, la femme, elle a tout dans sa main pour avoir un mariage qui est beau. Parce que c'est la femme qui bâtit. Ensuite, si ce n'est pas dans le cadre du mariage, têtue ou insoumise, d'accord, il faut respecter les autorités. Très important, respecter les autorités. Mais dans le cadre, du coup, hiérarchique des autorités que tu as, des fois, c'est important de parler. Et des fois, c'est important de se faire entendre. Donc, si tu as besoin de parler, si les gens vont te dire, non, de toute façon, toi, t'es têtu, t'es arrogante, tu sais pas quoi. Non, des fois, c'est pas de l'arrogance. C'est juste que des fois, tu es sûr de toi et tu es sûr de ce que tu vas apporter. Donc là, oui, parle, martèle, respecte. Si tu as des gens à respecter, tu les respectes. Mais tu continues de dire, voici l'idée que j'ai. Voici ce que je pense qui serait bon de faire. Si tu n'as pas l'autorité nécessaire pour imposer les choses, tu n'imposes pas. Tu dis juste, voici ce que je pense. Ensuite, si on te dit, ok, d'accord, c'est ce que tu penses, mais nous choisissons de ne pas le faire, d'accord, ok. Mais tu as dit ce que tu voulais. Si tu es dans une entreprise, si tu es dans une association ou dans quelque chose où il y a des directives, on te dit fais A parce que c'est ton autorité qui doit le faire, qui t'a dit de faire A, ton responsable, ton manager, ton pasteur, tu fais A. Si tu penses maintenant qu'il y a une autre possibilité, tu vas voir la personne qui est au-dessus de toi et tu vas le voir toujours avec de la sagesse, du respect, de la douceur. Savoir qui on est, parler avec assurance, ça ne veut pas dire parler avec agressivité. Être sûr de soi, ça veut dire parler en ayant sûr de soi. Ça ne veut pas dire agresser les autres ou... Il n'y a pas besoin de ramener un surplus. Parce que quand tu es sûr de ce que tu apportes, tous les gens autour de toi vont dire, ok, elle est sûre d'elle, peut-être qu'on ne va pas le faire, mais ça va. S'il ne le faut pas, ça va rester là. Et un jour, ça va se passer. Amen. Voilà. Voilà. Merci. Il n'y a pas de cas. L'avant-dernière question est comment s'est comporté quand Dieu nous a révélé notre homme de la destinée? Ok. Alors, tu ne vas pas aller voir cet homme de la destinée et lui dire Dieu m'a dit que c'est toi mon mari. D'accord? Non. Là, tu vas être vu comme un red flag. On ne va pas vouloir se marier avec toi. Yako. Vraiment, il ne faut pas faire ça. Hein?
Moi, moi, j'avais reçu que mon mari, c'était mon mari avant qu'il ne reçoive quoi que ce soit. Mais je me suis tue. J'ai fait silence. J'ai gardé ça avec moi. J'ai dit à personne. J'ai peut-être parlé à une amie de destinée vraiment avec qui on priait, mais sinon, j'ai gardé ça pour moi. Personne ne savait. Personne ne savait. Et j'ai prié. J'ai prié. Mais avant tout, même si il y a les Dieu m'a dit tout ça, non, non, je me suis assurée que le Dieu m'a dit, c'était pas ma chair. Parce que des fois, la chair parle. Et si t'es pas vraiment discernement, tout ça, là, tu vas penser que c'est Dieu qui t'a dit, alors que c'est juste ta chair qui t'a donné un rêve. Parce que de la multitude des activités aussi, on fait des rêves. Donc, tu vas arriver, tu vas dire, Dieu m'a dit. Non, 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 je me suis assurée auprès de Dieu que c'était bien ce qu'il voulait. Et j'étais prête à laisser tomber si c'était pas la volonté de Dieu. Parce que maintenant, j'ai reçu l'homme de ma destinée. L'homme là n'est même pas encore avec toi que les sentiments sont déjà là. Non, son Dieu. Ta vie n'est pas juste des sentiments, ta vie n'est pas juste un mariage. Ta vie, c'est une destinée. Tu es là parce que le royaume de Dieu doit avancer. Ton mariage, c'est important. Ce que tes sentiments là, quand tu as des sentiments, ça va te ralentir un peu. Tu seras plus concentré sur l'œuvre de Dieu. Donc, c'est trop important. Tu ne peux pas être dans la distraction. Donc, tu sondes de Dieu. Tu ne veux pas perdre de temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Là, le temps est compté. Tu sondes Dieu. Tu vas, tu dis, Seigneur Jésus, tu me donnes ta pensée. J'ai la pensée de Christ avec moi. Est-ce que cette pensée qui obsède mon cœur, qui obsède mes pensées, c'est ta pensée? Est-ce que c'est ta volonté? Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à penser à mon mari, j'ai dit quelque chose à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, si ce n'est pas ta volonté, enlève-le de mes pensées. J'accepte que tu puisses le retirer. Crée du dégoût en moi pour lui. Crée quelque chose, mais qu'il puisse disparaître de mes pensées. Pour que déjà je sache. J'ai fait plusieurs sortes de prières comme ça. 1, d'accord, Dieu n'a pas enlevé. 2, d'accord, Dieu n'a pas enlevé. 3, d'accord, Dieu n'a pas enlevé. Ok, bon, je vais continuer de prier. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais j'ai laissé la personne venir vers moi. On était amis. On est d'abord devenus amis. Et le jour où on a commencé à parler un peu plus, je lui ai dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai pas dit d'abord que j'avais des sentiments pour lui depuis longtemps. Hein. Attention. Je lui ai pas dit que j'avais reçu vision, tout ça. Non, 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 je lui ai rien dit. Je l'ai laissé lui me dire que voilà, lui voit que moi je suis une potentielle aide pour lui. Et j'ai dit d'accord, maintenant on rentre dans les choses que Dieu a dit. Amen. Yes, sagesse divine. La sagesse dans tout. Stratégie. Dieu est un Dieu stratège. Mesdames, vous êtes créés à l'image de Dieu. Soyez stratège. La stratégie. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup, maman, pour ces réponses. Là, c'est la dernière question. Okay. La sœur nous dit comment savoir que nous sommes réellement dans la bonne voie concernant un choix d'études. Okay. Comment savoir? Alors, comment te dire? Ça peut être compliqué, des fois, de savoir si on est réellement dans un bon choix pour les études. Moi, personnellement, je me suis orientée souvent. Je me suis orientée plusieurs fois. Je me suis orientée plusieurs fois dans mes études, jusqu'à trouver réellement ce qui était pour moi. Tes études, ça va t'accompagner, ça va t'emmener vers l'accomplissement de ce que Dieu veut pour toi. D'accord? Au final, ça va pas être... Faut pas que tu vois les études comme les études. Oui, est-ce que je veux faire sciences? Est-ce que je veux faire littéraire? Non. Faut que tu vois que c'est un tremplin pour te permettre, pour t'aider à te propulser dans ta destinée. Ça doit être utile à ta destinée. Les études, c'est pas juste pour les études.
Aujourd'hui, le monde veut te dire, tu dois étudier parce que tu dois travailler après, parce que tu dois faire ci. Non. Ici, on parle en tant qu'esprit, enfant de Dieu. D'accord? Toi, qu'enfant de Dieu, tu sais que tu as une destinée, que Dieu veut t'utiliser. Dans le Dieu veut m'utiliser, quelles études sont le plus appropriées à là où tu vas aller et à ce que Dieu veut faire avec toi? De la même manière, aujourd'hui, on trouve un travail pour trouver un travail. Quel travail est le plus approprié pour ce que Dieu veut faire de toi? Avant, moi, je voulais être médecin. Et quand j'ai commencé réellement à sonder l'Esprit de Dieu pour savoir ce qu'il voulait faire de moi, j'ai vu que être médecin, ce n'était pas compatible avec moi. Pourtant, j'avais tout pour être médecin. J'ai fait les études pour être médecin avant, mon bac scientifique, tout ça. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. C'est certainement ce que Dieu va vouloir pour d'autres personnes. Mais dans la quête, dans la réponse se trouve réellement auprès de Dieu. C'est fou ce que je veux dire, mais c'est réellement Dieu qui va te dire, oui, fais ça. Que ce soit, je ne sais pas c'est quoi les études que vous avez à Kin, ça doit être une sœur de Kin ou peut-être ailleurs, mais Dieu peut réellement te répondre. Parce que des fois, tu peux avoir des choix vastes et tu peux avoir plusieurs possibilités et Dieu va te dire, OK, pour chaque possibilité, fais selon ce que tu désires. Et après, des fois, il y a des possibilités, Dieu va te dire, non, ça, je vois différemment pour toi. Laisse-moi te guider. Je me rappelle, moi, je me suis réorientée une fois. Donc, j'ai fait médecine, j'ai raté médecine. Après, je me suis réorientée, j'ai fait sciences, géosciences, chimie, voilà, tout ça. Après tout ça, là, après avoir tourné en rond pendant 3 ans, Dieu m'a dit, non, tu vas faire ça parce que j'ai besoin que tu puisses gérer tes propres entreprises. Et il m'a orientée vers, du coup, tout ce qui est business. Mais ce n'était pas du tout prévu. Ce n'était pas du tout dans mes plans. Mais j'ai compris que lui, il avait des plans pour moi. Et que c'était au travers de ça que j'allais rentrer dans, du coup, cette destinée. OK? Donc, réellement, sonder l'Esprit de Dieu et ne pas avoir peur des choses qui nous dépassent. Et des fois, tout simplement, quand ça ne fonctionne pas, si tu penses que c'est ça et que tu dois le faire, tu réessayes. Mais si Dieu te montre une autre direction et que tu es persuadé que c'est la direction que Dieu veut te donner, il ne faut pas avoir peur non plus d'y aller. Voilà. Merci beaucoup, maman Naomi. Je crois qu'on a épuisé nos questions. Personnellement, j'ai été très bénie par les questions des autres et par vos réponses. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Nous sommes à la fin de notre conférence Une aide semblable qui nous a vraiment beaucoup bénis. Vraiment, maman Grâce, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse votre enfant, votre ministère, votre vie. On va finir. Je demande à la sœur Christelle de nous aider pour clôturer ces moments. Christelle. À Dieu. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis pendant tout ce temps. Moi, j'ai été vraiment bénie par la parole de Dieu, par les réponses. Et je crois vraiment que nous devons garder précieusement ces enseignements et ces paroles au fond de nos cœurs, parce que c'est sûr, ce que dans la dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener, c'est précieux, ces conseils sont précieux pour nous et nous devons vraiment, vraiment le mettre en pratique. Et je crois qu'une personne a été bénie ce soir. Amen. Je demande encore un petit exercice avant qu'on puisse partir. Dis dans le commentaire, j'ai été bénie. Je veux voir vraiment si vous avez été bénis par tout ce qui s'est passé ici. Est-ce que je peux voir vos commentaires?
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, voilà, voilà. Nous avons été énormément bénis, alors nous bénissons Dieu pour la vie de sa servante et nous croyons que le Dieu qui nous a libéré cette portion va en ajouter encore d'autres et qu'elle Amen. sera vraiment, vraiment encore une source de bénédiction pour plusieurs. Nous avons la Amen. grâce de la connaître maintenant parce que ce qui est sûr, c'est que demain, nous allons dire « Ah ouais, c'est elle qui avait prêché à Ribam. » On l'a connue avant nous. Amen. De merveilleuses choses avec elle. Alors, je vais prier pour clôturer ce moment. Tendre Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de ta servante. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour cette occasion, Papa, parce que nous croyons que depuis l'éternité, Seigneur, tu as prédestiné chaque personne ici présente à être en contact avec cette parole en ce jour. Et je crois, mon Dieu, que rien n'est hasard, Seigneur Jésus, et que tout ce que tu fais est bon. Tu es le maître de temps et des circonstances. Et je crois, Seigneur, c'est toi qui as tout planifié pour que nous soyons bénéficiaires de ce qui a été fait en ce moment. Seigneur, laisse que l'ennemi ne vienne pas voler la sémence, mon Dieu, que tu as placée dans le cœur. Laisse que le diable ne vienne pas, Seigneur, voler la sémence qui doit germer et produire de fruits, Seigneur, dans nos vies. Nous venons, Seigneur, garder précieusement avec l'aide de ton esprit toute parole qui était sortie, Seigneur, mon Dieu, durant ce temps. Nous demandons à ce que toute sémence qui a été plantée dans nos cœurs puisse germer. Aide-nous, mon Dieu, à les mettre en pratique. Aide-nous à devenir de femmes de différence, des femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui ne marchent pas, Seigneur, chargées de blessures, mais qui marchent avec un esprit de restauration, qui marchent avec des âmes qui ont été restaurées au nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, mon Dieu, ta servante. Nous bénissons chaque personne ici. Nous savons, mon Dieu, que tu nous réserves encore de grandes choses dans le jour qui arrive. Je laisse, mon Dieu, mon roi, ta servante dans de glorieuses mains. Protège sa famille, protège ses projets, protège tout ce qu'elle fait, Seigneur. Donne-lui la force de poursuivre, Père, là où le Jean avait placé des limites, mon Dieu, pour son ministère, Seigneur, pour ses projets. Je prie, mon Dieu, que tu élargisses l'espace de sa tente au nom de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, pour nous qui sommes là, donne-nous encore la force de persévérer, Seigneur, mon Dieu, dans cette œuvre. Et que, Seigneur Dieu, dans le jour qui arrive, nous puissions encore élever ton nom parce que tu feras de choses merveilleuses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, merci à toutes pour votre présence de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle activité qu'on va vous communiquer. Donc, restez à l'affût. Et sinon, que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée et que tout ce qu'on a dit, tout ce que la servante de Dieu a déposé sur nos vies ce soir, que cela puisse être, comme la Bible est en train de dire, cette graine qui est tombée sur la bonne terre et qui a apporté du bon fruit. On ne veut pas des spectatrices qui viennent juste participer, mais on veut vraiment qu'à la fin de ces échanges, qu'il y ait des changements qui s'opèrent dans vos vies, qu'il y ait un avant et après. C'est pour ça qu'on fait ces choses. Et donc, c'est vraiment la prière que j'ai pour chacune d'entre nous. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente soirée dans le nom de Jésus. Bye bye. Amen. Bye.